Maintenant, dans l'exercice numéro 3, sous-titre Induction électromagnétique, on a le dispositif suivant. Ce dispositif est formé de deux rails AA', de résistance négligeable. Les extrémités A et C des rails sont reliées à un conducteur ohmique de résistance R1 0,5 ohm. A', C' sont reliés par une autre résistance R2 de 1 ohm. La distance entre les rails qui sont parallèles, CL, c'est 10 cm. Une tige Mn conductrice s'appuie perpendiculairement sur les rails et se déplace tout en restant perpendiculaire à ces rails avec une vitesse de 5 mètres par seconde. Notre dispositif est plongé dans un champ magnétique B0,4 Tesla uniforme et perpendiculaire au plan du dispositif ou au plan du tableau. Tout le monde d'accord? À un instant donné du déplacement de la tige M1 se trouve à une distance X de AC. Maintenant, on demande de déterminer dans la première partie la force électromotrice induite dans la tige Mn. On sait que lorsqu'une tige conductrice se déplace dans un champ magnétique avec une certaine vitesse, la tige est le siège d'une force électromotrice induite. On va déterminer cette force qui apparaît dans la tige, cette force électromotrice induite qui apparaît dans la tige, mais comment on va procéder? On sait que la force électromotrice induite, c'est l'opposé de la dérivée du flux magnétique par rapport au temps. Donc, on a besoin du flux magnétique. Le flux magnétique est déterminé par cette formule. Le flux magnétique est déterminé par rapport à une certaine surface du circuit. Le flux, c'est B fois S fois cosinus de l'angle entre le vecteur B, champ magnétique, et la normale. Maintenant, selon cette figure, je peux considérer une surface du circuit contenant M1. La surface la plus facile, c'est la surface AMNC, la surface de ce rectangle. Je peux utiliser aussi la surface de ce rectangle. Mais la surface la plus facile, c'est cette surface. Pourquoi? On va voir ça maintenant. À quoi est égale la surface AMNC? Cette surface, c'est la surface d'un rectangle de largeur L et de longueur X. Donc, la surface, c'est L fois X. La surface de ce rectangle, la surface de cette partie du circuit. Cosinus de l'angle entre B et la normale. On a B, mais on n'a pas la normale. La normale est déterminée à partir de la règle de la main droite, mais en se basant sur le sens positif. Le sens positif par rapport à ce circuit circule comment? Dans ce sens. Il monte comme ça, passe comme ça, descend. Ça, c'est le sens positif. La normale est déterminée par la règle de la main droite. Les quatre doigts sont dirigés dans le sens positif qui circule dans notre circuit. Donc, N pointe vers nos yeux et par suite, N, c'est quoi? C'est point. Par suite, B et N, l'angle entre eux, c'est 180 degrés car B et N sont dirigés dans des sens opposés. Ça, c'est quoi? B, L, X. Cosinus 180, c'est moins 1. Et par suite, le flux, c'est moins B, L, X. E, c'est l'opposé de la dérivée du flux. Donc, E, c'est moins la dérivée du flux qui est moins B, L, X par rapport au temps. Moins et moins, on obtient plus. B et L sont des constantes, sort à l'extérieur de la dérivée. Il en reste la dérivée de X par rapport au temps.
X représente la position de la tige à une date donnée. Sa variation par rapport au temps, c'est-à-dire sa dérivée par rapport au temps, représente la vitesse. Et par suite, E égale BLV. dx sur dt, c'est la vitesse. C'est la vitesse de la tige. On a B 0,4. On a L, 10 cm, c'est 0,1 mètre, fois la vitesse, c'est 5 mètres par seconde, et par suite, E égale 0,2 volts. 0,2 volts. Tout le monde d'accord? Maintenant, si quelques étudiants va prendre comme circuit à surface variable pour déterminer la force électromotrice dans la tige MA'C''N. Dans ce cas, le flux c'est BS cosinus de l'angle entre B et N, mais c'est quoi S? Remarquons bien, S c'est la surface de ce rectangle. Regardons bien. Regardons bien. La surface de ce rectangle. La surface de ce rectangle, c'est la largeur L multipliée par cette distance. Mais cette distance à quoi est égale? Cette distance est égale à CC' moins X. CC' est une constante. Remarquons bien, le flux à travers ce circuit, c'est flux égal B fois la surface du circuit qui est L fois CC' moins X fois cosinus de l'angle entre B et MN. Ça c'est B. Comment je peux déterminer MN? Regardons bien, dans notre circuit, le sens positif circule comme ça et par suite, en faisant la règle de la main droite, le pouce est dirigé vers l'intérieur et par suite, N dans ce cas, c'est quoi? C'est X. Donc, quel est l'angle entre N et B? C'est 0 degré. Ici, on va mettre 0 degré. Et enfin, on obtient le flux égal BL CC' moins X. Et n'oubliez pas que CC' est une constante. Maintenant, E, c'est quoi? C'est moins dérivé du flux par rapport au temps. C'est moins. B, la dérivée de tout ça, B et L sont des constantes. Il sort à l'extérieur. Il en reste la dérivée de quoi? De CC' moins X par rapport au temps. Quelle est la dérivée de cette constante? C'est 0. Il en reste quoi? La dérivée moins BL, la dérivée de moins X par rapport au temps. Quelle est la dérivée de moins X? Je peux faire sortir le moins à l'extérieur. On obtient BL dx sur dt. Et enfin, BL dx sur dt, c'est V. Ça, c'est l'expression de la force électromotrice. On obtient la même réponse. Tout le monde d'accord? On peut résoudre d'une autre manière ça. Je peux nommer ça, c'est quoi? Ça, c'est Y. Alors, le flux à travers cette surface, c'est flux égal B fois L fois Y, L fois Y, largeur fois longueur, fois cosinus de l'angle entre B et la normale. On obtient BLY cosinus BN, B et N forment un angle 0 degré, cosinus 0 degré c'est 1. On obtient le flux, c'est ça. Mais remarquons, E égale moins dφ sur dt égale moins BL. La seule variable, c'est Y. Dérivée de Y par rapport au temps, remarquons bien, lorsqu'on déplace dans ce sens, Y est une fonction quoi? Décroissante. Sa dérivée est négative, mais sa dérivée représente aussi une vitesse. Mais elle représente quoi? Moins V.
Et par suite, qu'est-ce qu'on obtient E égale BLV. Tout le monde d'accord? Y est une fonction décroissante. Sa dérivée, c'est une vitesse, car c'est la dérivée de la distance. OK, de la distance de la tige par rapport à A'. Mais cette distance est décroissante. V est une valeur positive. Comment je peux éliminer le moins? En remplaçant dy par dt par moins V, on obtient BLV. Donc, toujours, on préfère de travailler sur une surface où la distance x est une fonction croissante. Pour cela, j'ai choisi dans la première méthode ce circuit à x croissant. Maintenant, dans la partie 2, on demande de déterminer par deux méthodes le sens du courant induit dans la tige. La tige est dans un circuit fermé. Dans la tige apparaît une force électromotrice induite de 0,2 volts et par suite, il y a un courant induit débuté par la tige. Quel est son sens? Remarquons, E, c'est 0,2 volts, c'est une valeur quoi? Positive. Alors, le courant induit de la tige, induit qu'on va noter I de la tige Mn, est dirigé dans le sens quoi? Dans le sens positif. Donc, le courant induit est dirigé dans ce sens. Ça, c'est le sens du courant induit I. Ça, c'est la première méthode. On demande de trouver ce sens par deux méthodes. Deuxième méthode. La deuxième méthode est déterminée comment? À partir de quoi? À partir de la loi de Lenz. Que dit la loi de Lenz? Le courant induit s'oppose par ses effets électromagnétiques aux causes qui lui donnent naissance. Quelle est la cause de la naissance du courant induit? C'est le déplacement de la tige ou la variation du flux. Donc, le déplacement de la tige a donné un flux variable et par suite la naissance de la force électromotrice et enfin un courant induit. Donc, le courant induit, par ses effets électromagnétiques, doit s'opposer aux causes qui lui donnent naissance. Donc, le courant induit va créer une force électromagnétique induite qui s'oppose au déplacement de la tige. Donc, cette force électromagnétique induite, et comment elle est? Elle est opposée au déplacement de quoi? De la tige. Ça, c'est la force F. Ça, c'est la force électromagnétique ou la force de la place. Un courant induit se trouve dans un champ magnétique, va créer une force électromagnétique qui s'oppose au déplacement de la tige. Alors, le sens de ce courant est déterminé à partir de la règle des trois doigts de la main droite. B vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers le tableau. La force F est dans ce sens, alors le courant va monter de N vers M, c'est-à-dire dirigé dans le sens positif. La deuxième méthode, c'est d'après la loi de Lenz, le courant induit d'après la loi de Lenz, d'après la loi de Lenz, le courant induit va créer une force électromagnétique F qui s'oppose au déplacement de la tige Mn. Et par suite, la règle des trois doigts de la main droite montre que I est dans le sens positif.
Excusez-moi, je veux expliquer un peu sur ça. Toujours le courant induit et la force électromotrice induite sont de même signe. Puisque E est positif, alors I est positif. Que signifie I est positif? Le courant induit est dirigé dans le sens positif. Maintenant, dans la partie 3, on demande de trouver les intensités de courant dans les différentes branches du circuit. Remarquons bien, le courant I monte de M vers N, il se rencontre NE au point M, le courant I se divise en I1 et quoi? Et I2. I, une partie de I qui est I1 passe par R1, l'autre partie I2 passe par quoi? Par R2. Maintenant, comment on va résoudre ce problème? Comment? Remarquons bien. Notre figure est équivalente à ce circuit. Remarquons bien. Ici, on a R1. Ici, on a quoi? R2. Ça, c'est R1. Ça, c'est R2. La tige Mn, ça, c'est le générateur. Ça, c'est le générateur fictif du circuit. Je veux représenter Mn par un générateur. Ça, c'est N. Ça, c'est M. Remarquons, le courant induit sort du pôle positif. Ça, c'est quoi? I1. Ça, c'est quoi? I2. Mais remarquons bien, quelles sont les caractéristiques de ce générateur? Ce générateur possède une force électromotrice E et une résistance interne R. C'est la résistance de la tige Mn. Maintenant, il est très facile de travailler sur ces genres d'exercices. Remarquons, ce circuit est équivalent à ce circuit. Ici, on a ça. Je peux remplacer les deux conducteurs ohmiques par un seul conducteur. C'est la résistance équivalente R1-2. R1 et R2 sont deux résistances en dérivation. Pourquoi? Les bornes de R2 sont M et N et en même temps sont les bornes de quoi? De R1. R1 et R2 ont les mêmes bornes qui sont M et N. M, N. Le courant sort d'ici pour passer par R1-2. Ça, c'est I. Ça, c'est le pôle positif, ça, c'est le pôle négatif. Comment je peux déterminer maintenant R1, la valeur de R1-2, puisque R1 et R2 sont en dérivation, alors 1 sur R1-2 égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 égale 1 sur R1, c'est 0,5 plus R2, c'est 1. 1 sur 1. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient c'est 3 et par suite l'inverse de R1-2, c'est 3 et par suite R1-2, c'est combien? C'est 1 tiers ohm. Ça, c'est quoi? R1-2 égale 1 tiers ohm. Maintenant, notre générateur a pour force électromotrice E et une résistance interne R. Comment on va travailler pour déterminer I? Regardons bien. Je veux dire que UMN égale UMN. Oh, comment ça? UMN à travers le générateur, c'est UMN à travers le conducteur ohmique R1-2. Maintenant, regardons bien. Alors, UMN selon le générateur, c'est E moins RI égale
UMN dans ce conducteur ohmique, c'est R12 fois I. R12 fois I. Et par suite, à quoi est égal I? E connu, R connu, R connu. Seulement I sont inconnus. I est inconnu, pardon. C'est E sur R12 plus petit r égale. E, c'est 0,2 sur 1 tiers plus 0,4 et par suite, I à quoi est égal? I égale 3 sur 11 ampères ou 0,272 ampères. Ça, c'est la valeur de l'intensité du courant principal. Maintenant, il en reste les valeurs de I1 et de quoi et de I2. Maintenant, comment je peux déterminer I1 et I2? I1 passe dans R1, I2 passe dans R2. Si je connais UMN, je peux déterminer I1, UMN à travers R1. C'est quoi UMN? C'est R1 fois I1. Lorsqu'on passe de M vers N à travers R1, lorsqu'on passe de M vers N à travers R2, c'est UMN égale R2 fois I2. On a R1, on a R2. Si je connais UMN, je peux déterminer I1 et I2. Mais comment ça? Regardons bien ici. UMN dans ce circuit, c'est la tension aux bornes du générateur ou c'est la tension aux bornes de R12. Il est facile de travailler sur R12. UMN à travers R12, c'est R12 fois I, car le courant qui traverse R12, c'est I. Donc, égale ça. UR12, c'est combien? C'est 1 tiers. Multiplié par I, 3 sur 11 ampères. La réponse de UMN, c'est quoi? C'est 1 sur 11 volts. Ça, c'est la tension quoi? UMN. Cette tension n'est pas demandée, mais I1 est demandé. I1 égale UMN sur R1. UMN, c'est 1 sur 11 fois R1. R1, c'est 0,5. La réponse, c'est 2 sur 11 ampères. I2, c'est quoi? C'est UMN, c'est 1 sur 11 divisé par R2. R2, c'est combien? C'est 1. La réponse, c'est 1 sur 11 ampères. Ça, c'est la valeur de I1. Ça, c'est la valeur de quoi? De I2. Tout le monde d'accord? Ça, c'est I1. Ça, c'est quoi? I2. On a déterminé les valeurs de I1 et quoi? Et I2.